À l'extrême ouest de l'Algérie, là où la mer rencontre les collines verdoyantes, se trouve une ville dont on parle peu mais qui fascine ceux qui la découvrent. Aïn Témouchint, ville de lumière et de silence. Une région façonnée par l'histoire, la nature, la mer et un patrimoine culturel profondément enraciné. Située entre Oron et Tlemcen, c'est un territoire où se rencontrent les influences méditerranéennes andalouses et berbères. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage où chaque rue raconte un secret, où chaque paysage respire la magie. Bienvenue dans la ville qu'on surnomme parfois la perle tranquille de l'Ouest. Le lieu tire son nom de l'arabe, Aïn, signifiant source, et du berbère Touchint, qui veut dire la chacale, ce qui donne la source de la chacale. En latin, on l'appelait Alboulet, mais son nom ancien avant l'occupation romaine était Suffate d'origine phénicienne. La ville fut créée en l'an 119, sous le règne de l'empereur romain Hadrien. L'histoire de la région remonte à l'Antiquité. Entre 1600 et 1200 avant Jésus-Christ, les Phéniciens commerçaient sur le littoral, notamment à Bénissaf et sur l'île de Rajgoun, ainsi qu'à Suffate, un village situé près de l'Oued Senan. Vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains s'installent à Suffate. Ils construisent un poste militaire nommé Proesidium Suffative, qui deviendra plus tard la cité romaine Alboulet. Les ruines de cette ville, datables de 119 à 544, montrent une cité modeste détruite vraisemblablement au 7e siècle par un tremblement de terre suivi d'un incendie. Après l'arrivée de l'islam, les géographes arabes mentionnent à cet endroit un site nommé Ksar ibn Sinan. Entouré de jardins et situé non loin d'Aslen, une autre ville ancienne proche de la mer. Des auteurs comme El-Bekri et El-Idrissi décrivent ces lieux au XIe et XIIe siècle. Au XIVe siècle, les tribus hilaliennes des Beni Amr s'installent dans la région d'Aïn Témouchint. Il reste incertain qu'une véritable agglomération ait subsisté au Ksar ibn Sinan jusqu'à l'arrivée des Français. Au XVIIIe siècle, le voyageur Thomas Chaud n'y observe que des ruines. En 1836, une colonne française y bivouaque sans rencontrer de village bâti. Aslen, autre ville ancienne de la plaine de Zeydour, est également décrite par Chaud au XVIIIe siècle. La région est aussi marquée par un épisode historique notable. En 1518, près de l'Oued Mella, les Espagnols et leurs alliés Beni Amr y tuent Baba Harouj, le frère de Barberousse. Les Beni Amr resteront indépendants jusqu'en 1805, date à laquelle ils sont vaincus par le bey turc Mohamed Mekalesh. Les tribus Ouled Zahir et Ouled Khalfa, déjà signalées au XVIIIe siècle, seront encore présentes lors de l'arrivée des Français au XIXe siècle. Après la prise d'Alger en 1832, le pouvoir turc disparaît dans l'ouest algérien, créant une période d'instabilité. Pour rétablir l'ordre et organiser la résistance face aux Français, plusieurs tribus, dont les Beni Amr, élisent l'émir Abdelkader comme chef en 1832. Malgré un désaccord momentané lié à l'impôt, ces tribus finissent par se rallier à lui et bénéficient d'une réorganisation administrative. Cependant, lors de la reprise des combats après la rupture du traité de la Tafna, certaines tribus de la région se soumettent à la France en 1842. En 1843, l'armée française installe un poste fortifié à Aïn Témouchint, ce qui fait entrer durablement la région dans les enjeux militaires de la colonisation. En 1845, deux événements marquent l'histoire locale. Une colonne française de 200 hommes
se rend sans combat aux troupes de l'émir près de Sidi Moussa, avant que la plupart des prisonniers soient exécutés au Maroc en 1846. Le lendemain, l'émir tente de prendre la redoute d'Aïn Témouchint, mais abandonne face à la ruse du capitaine Safrané, qui fait passer des charrues pour des pièces d'artillerie. La ville a ensuite accueilli ou vu passer plusieurs grandes figures nationales. L'émir Abdelkader, Rabah Bitat, Cheikh El-Bachir El-Ibrahimi, le colonel ottomanais, ainsi que de nombreux martyrs de la guerre de libération. Parmi eux, Abid Djeloul, commissaire politique du FLN, a joué un rôle clé dans la création des premiers maquis de la région. En décembre 1960, le général de Gaulle commence son voyage en Algérie par Aïn Témouchint. Il y est accueilli par une forte hostilité des Européens d'Algérie, opposés à l'autodétermination, tandis que la population musulmane le soutient ouvertement. Cet épisode illustre les tensions croissantes entre les deux communautés à l'approche de l'indépendance. En 1962, Aïn Témouchint est considéré comme un exemple de transition pacifique entre l'autorité française et les autorités algériennes, contrairement à d'autres villes comme Oran où se produisent des violences. La cérémonie de passation du 3 juillet se déroule sans incident majeur. Avant l'indépendance, la ville comptait environ 25 250 habitants, dont une forte proportion d'Européens. La région était alors un important centre agricole, particulièrement dans la production vinicole, exportant plus de la moitié de sa production vers la France et la Russie. Durant la colonisation, la majorité des terres fertiles, notamment les vignobles, étaient détenues par les colons, créant une grande inégalité foncière. L'un des grands atouts touristiques d'Aïn Témouchint, c'est bien sûr son littoral. Contrairement à d'autres régions plus urbanisées, ici les plages gardent encore un charme naturel et sauvage. On peut citer la plage de Rajgoun, célèbre pour ses eaux turquoises et son sable fin, Sassel, un véritable petit paradis encore préservé, et la plage de Bouzedjar parfaite pour les familles et les amateurs de plongée. Ce littoral est également propice aux sports nautiques, à la pêche et aux sorties en bateau. Avec un investissement touristique intelligent, ces plages pourraient devenir des destinations phares en Méditerranée. Aïn Témouchint, ce n'est pas seulement la mer. C'est aussi une région chargée d'histoire. On y trouve des vestiges romains, des sites préhistoriques et des traces des civilisations qui ont traversé la région. Parmi les lieux emblématiques, le site archéologique de Siga, ancienne capitale berbère romanisée, la région d'El Mala, connue pour ses ruines et vestiges historiques, les nombreux douars traditionnels, témoins vivants de la culture locale. Le patrimoine immatériel, lui aussi, est très riche. Artisanat, gastronomie, musique et traditions régionales pourraient attirer un tourisme culturel encore peu développé. La région abonde en sources naturelles, certaines réputées pour leur qualité thérapeutique. Les paysages verdoyants, entre collines et plaines, offrent un terrain parfait pour l'écotourisme, randonnée, camping et observation de la nature. Aïn Témouchint possède même des zones idéales pour développer des circuits verts, des sentiers de découverte et des fermes touristiques, grâce à une agriculture dynamique, vignes, agrumes et olives. La région a un potentiel agro-touristique considérable. Les visiteurs pourraient découvrir des vignobles historiques, des fermes bio, des ateliers artisanaux et des produits du terroir à forte identité. Avec des investissements dans l'hôtellerie, les infrastructures, la promotion digitale et la formation, la ville pourrait devenir une destination célèbre, attirant aussi bien les touristes locaux qu'internationaux. La mer, la culture, la nature, l'histoire et surtout une authenticité rare.
Une région qui mérite vraiment d'être mise en lumière et dont le potentiel touristique est immense. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres merveilles cachées de l'Algérie.